Bonjour! Avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 2.1, les divers modes de représentation. Donc, il existe plusieurs façons de représenter une situation de la vie courante en mathématiques. Aujourd'hui, on va vous en montrer 4. Donc, tout d'abord, il y a la description en mots. Donc, évidemment, on peut représenter une situation à l'aide de phrases et de mots. Par exemple, la situation peut être dite de cette façon-là. Un ensemble résidentiel occupait une longueur de 200 mètres et une largeur de 150 mètres l'année de sa construction. Chaque année successive, l'ensemble s'est agrandi de 60 mètres en longueur et de 50 mètres en largeur. Donc, on vous nomme la situation. Le deuxième mode de représentation est la règle que vous devriez avoir vu en secondaire 1. Donc, la règle s'écrit comme suit. Variable qu'on nomme avec n'importe quelle lettre. L'année passée, on voyait souvent T égale. La raison qui est le bon fois la variable qui représente un autre aspect de la situation, plus le terme préalable qui était la valeur au rang 0. Donc, selon la description en haut, si on veut observer le périmètre, donc le périmètre est égal à 200 fois le nombre d'années plus 700. Je ne vous ai pas montré comment arriver à cette règle-là. C'est pas ça le but de l'exercice en ce moment. Et ensuite, la table des valeurs, c'est le troisième mode de représentation d'une situation, incluant le titre des aspects. Donc, on a premièrement le nombre d'années et ensuite le périmètre en mètres. Et on voit qu'à la première année de construction, on avait 920 mètres comme périmètre. Et ensuite, avec les agrandissements d'année en année, le périmètre augmente. Et finalement, le quatrième mode de représentation est un graphique. Et là, ici, ça n'a plus rapport avec la situation dans les autres exemples. Mais il faut faire attention ici, donc, dans le graphique, on doit avoir plusieurs éléments qui doivent être démontrés dans le graphique. On a toujours un titre. On a toujours l'identification des axes. Donc, l'axe des Y, c'est la distance parcourue et on met l'unité de mesure. L'axe des X, on a dit que c'était le temps et on met l'unité de mesure. Et on doit avoir un pas de graduation qui est constant et qui peut être différent de l'axe des X et l'axe des Y. Et évidemment, ensuite, la courbe ou la ligne qui représente la situation. Mais les 5 éléments que j'ai surlignés sont essentiels et importants. Pour passer d'un mode à l'autre, donc des fois, on voudrait passer de la table des valeurs au graphique. Donc, on doit reporter les coupes de nombres de la table des valeurs dans le plan cartésien. Mais avant, il faut aller graduer le plan cartésien. Avant de graduer, on va aller mettre un titre. Évidemment, on peut se fier à la table des valeurs. Donc, on parle de nombre d'heures travaillées et du salaire de Julie. Donc, le titre, on y va très simple en mettant le salaire de Julie. Identification des axes. Donc, l'axe des X qui est en bas, c'est toujours la première colonne de la table des valeurs. Donc, nombre d'heures travaillées. Et en Y, on a le salaire. Et l'unité de mesure, c'est les dollars. Et avant de graduer, il faut analyser nos données pour faire une graduation qui va démontrer la grande majorité de nos données. Donc là, les heures travaillées, ça va de 0 à 10 et le salaire de 0 à 100. Donc celui-là est assez simple. Pour l'axe des X, on peut faire des bonds de 1, mais à chaque deuxième petite coche comme ça. Donc après avoir allongé mes lignes principales, je gradue donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je fais la même chose de l'autre côté, mais avec des bonds de 10. Et ensuite, je vais aller reporter les points. Donc, on commence en haut, on a 0, 0. Donc, le premier point du graphique est ici. Ensuite, pour 1 heure travaillée, on a 10 $. Donc, ici, 2 heures travaillées, on a 20 $. Et bon, on voit que ça continue de manière constante et proportionnelle. Donc, on continue. Et pour la droite, on prend notre règle et on relie tous les points. Et vous pouvez même faire dépasser la ligne de votre graphique pour montrer que la situation peut continuer. Donc, plus elle continue à travailler, plus elle va faire de l'argent. Donc, on peut faire dépasser la ligne de notre graphique. Maintenant,
On veut passer du graphique à la table des valeurs. Donc, on reporte tout simplement les coordonnées des points dans le graphique dans la table des valeurs. Donc, ici, on a le compte bancaire et on voit la fluctuation de l'argent par rapport au nombre de jours. Donc, nombre de jours, jour 1, on voit que la coordonnée au jour 1, ici, le 1 est caché, là, mais ça, c'est 1. On a 1,8. Donc, 1, c'est mon nombre de jours. Et donc, 8, c'est mes dollars. Donc, jour 1, j'ai 8 dollars. Ensuite, jour 2, 5 dollars. Jour 3, je suis en dette, là, j'ai perdu de l'argent. J'ai trop dépensé. Je suis à moins 7 dollars. Alors, je dois 7 dollars à la banque. Jour 4, j'ai remboursé ma dette. Je suis rendue à 0 $. Et jour 5, 6 $. Ensuite, on veut passer de la règle à la table des valeurs. Donc, S égale à 9H plus 12. Donc, S, c'est le salaire et H, le nombre d'heures. Vous devriez avoir vu ça l'année passée. Le nombre d'heures, évidemment, c'est ma lettre H et mon salaire, c'est ma lettre S. Alors là, il n'y a rien qui est déjà placé dans le tableau. C'est à vous de décider quelles données vous voulez mettre, mais c'est important de les garder en ordre croissant par rapport à le nombre d'heures. Donc, on peut commencer à 0 heure, ensuite 1, 2, 3. Donc, S égale à 9 fois 0 heure plus 12. Ça, c'est le calcul qu'on doit faire. S égale à 9 fois 0, 0, plus 12, 12. Et vous vous rappelez, l'année passée, 12 était le terme préalable, le terme au rang 0. Donc, on vient de prouver là, que ça fonctionne. Ensuite, S égale à 9 fois 1 plus 12. Donc, S égale à 9 fois 1, 9, plus 12, 21. Et on continue. Et si on se rappelle encore une fois de l'année passée, 9 est ma raison. Donc, on fait des bonds de 9 lorsque notre rang fait des bonds de 1. Donc, on peut, sans faire le calcul, là, savoir que le prochain nombre va être 30 et ensuite 39, etc. Ensuite, passer de la table des valeurs à la règle. Donc, on doit trouver la raison et le terme préalable qu'on appelle aussi le terme au rang 0, la valeur initiale, la constante. Donc, la raison, on peut soustraire deux termes ensemble, deux termes consécutifs. Donc, si je prends les termes 15 et 35, je les soustrais. 35 moins 15, ça me fait un bond de 20. Et le terme préalable, la constante, le terme au rang 0, je dois prendre le premier terme, moins 5, et lui enlever la raison pour reculer, aller chercher mon terme au rang 0. Donc, moins 5, moins 20, moins 25. Alors, ma règle, S pour salaire, est égale à ma raison, 20, fois le nombre d'articles vendus A, plus le terme préalable, donc plus moins 25, je peux écrire moins 25. Et finalement, si on veut partir de la règle et aller directement au graphique, bien là, on vous suggère fortement d'aller faire une table des valeurs. Donc, c'est tout pour les notes de cours. Vous n'avez aucun exercice à faire. C'est terminé. Au cours suivant, nous allons faire les exercices dans le cahier.